Amis du shogi, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Shogi Dojo Lyon. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une partie que j'ai jouée sur Shogi Wars. J'ai choisi cette partie parce que je pense qu'elle peut être un très bon complément à la vidéo précédente que j'ai faite sur les 20 techniques de pion. Alors pour que ce soit plus confortable à regarder, j'ai remis la partie sur l'Ishogi. En introduction, j'aimerais préciser évidemment que je ne prétends pas que mes coups sont les meilleurs. Certaines variantes relèvent plus du style de jeu ou l'envie du moment. Et même si je vais expliquer peut-être 2-3 choses dans cette partie, en tout cas j'aimerais vraiment me concentrer sur les techniques de pion dans ce commentaire. Allez, c'est parti. Et mon adversaire ouvre la diagonale du fou, je fais la même chose. Mon adversaire commence à ouvrir la colonne de la tour, ce qui indique qu'il va jouer en tour fixe. Voilà, je protège mon fou. Mon adversaire continue à pousser son pion, et là je fais un premier choix qui est d'échanger les fous. Donc on n'est évidemment pas obligé de le faire, mais là en ce moment j'aime bien tester ces variantes. Bon, ce qui est un petit peu embêtant avec cet échange, c'est que je perds un coup, et comme je suis déjà goté, j'ai déjà un coup de retard, donc là c'est comme si j'avais 2 coups de retard dans la position. Alors là, on peut faire une remarque également, c'est un petit peu surprenant de voir la tour partir en tour mobile et de ne plus défendre la colonne sur laquelle il avait commencé à pousser le pion, puisqu'il semblait vouloir monter une attaque sur la colonne numéro 2, et là il semblerait que désormais mon adversaire choisisse plutôt une contre-attaque sur la 8e colonne. Dans les parties avec un échange de fous dès le début de la partie, vous devrez être particulièrement vigilant au risque de parachutage de fous dans votre camp, et donc ça va modifier un petit peu l'ouverture, et les coups qui sont habituellement joués sont assez différents des principes stratégiques qu'on énonce habituellement, comme parfois on va laisser le roi plutôt vers le centre alors que habituellement c'est déconseillé. Parfois le roi peut se rapprocher de la tour alors qu'habituellement c'est déconseillé. Voilà, ce genre de choses. Donc ayez en tête que là la partie va être un petit peu particulière du fait de l'échange de fous prématuré. Dans cette position, je pourrais tout à fait essayer de parachuter mon fou dans le camp adverse pour le promouvoir, mais en fait ça ne donnerait pas grand chose parce que mon adversaire aurait juste à parachuter également sur la même diagonale, et du coup il resterait pas grand chose, on ferait l'échange, ça ferait avancer un pion à mon adversaire, mais finalement j'aurais pas réussi à promouvoir mon fou, donc je n'ai pas envisagé cette option. Voilà, donc si on revient à la variante principale, j'ai préféré avancer le général d'argent. Maintenant on voit que mon adversaire dirige donc son roi de l'autre côté. Ici on voit que mon adversaire a joué un château minot, mais avec la particularité d'avoir poussé ce pion, ce qui va le gêner un petit peu, je pense, par la suite. Pour ma part, je développe le cavalier. Ici on note que mon adversaire est passé en château takamino. Moi je joue ma tour sur la première ligne, c'est une technique un peu particulière qu'on appelle la tour métro. En fait la tour, quand j'ai enlevé le roi, va pouvoir se déplacer sur toute la première rangée et aller partir à l'attaque de l'autre côté. Alors avec le roi qui est proche de la tour, comme ça c'est un petit peu particulier, comme je disais tout à l'heure. Normalement on évite d'avoir le roi trop proche de la tour, puisque ça offre à l'adversaire 2 très belles cibles d'attaque très proches, on essaie de plutôt se séparer. Là c'est une technique particulière, une variante de la technique Migi-Gyoku avec le général d'or, le général d'argent et le cavalier. Voilà, donc toutes ces pièces ensemble dans cette position forment une variante de Migi-Gyoku. Alors normalement le pion est plutôt avancé, mais là en fait ce qui est un peu particulier,
c'est que mon adversaire a joué tour mobile, alors que c'est plus fréquent quand même que sa tour reste en tour fixe sur la deuxième colonne. Donc du coup, comme mon adversaire a bougé sa tour, moi j'ai choisi de ne pas avancer le pion pour retarder le moment de l'échange éventuel et pour rendre sa tour moins dynamique. Bon, on peut d'ailleurs remarquer que dans un début de partie avec un échange de fous très tôt, en général celui qui joue la tour mobile aura un petit peu plus de difficultés, il y aura plus de possibilités pour l'adversaire d'en parachuter. Moi j'ai le sentiment là, avec ma structure de généraux, de mieux tenir ma position et que l'adversaire ne pourra pas parachuter aussi facilement que moi je le pourrais. En particulier, je vise le talon d'Achille de la tour qui est sur 7-9 dans cette position. Voilà, donc là maintenant j'ai à peu près terminé mon développement. J'aurais préféré que ce général d'argent se trouve plutôt une case à côté, ce qui m'aurait permis de libérer la case pour mon cavalier. Sinon, je suis plutôt satisfait de la mobilité de mes pièces. J'ai réussi à avoir un fou en main que je vais maintenant essayer d'activer. Alors comme je vous ai dit, le talon d'Achille de la tour se situe en 7-9, alors j'aimerais bien parachuter mon fou en 7-9, et je vais devoir chercher après comment pouvoir repartir en arrière et ainsi promouvoir mon fou en Pégase, ce qui serait une première réussite dans ce début de partie. Alors pour accomplir cela, c'est maintenant que je vais commencer la première technique de pion. Allez, on va voir ce que ça donne. Voilà, alors je sacrifie un premier pion. Si mon adversaire ne prend pas le pion, moi je vais pouvoir capturer le sien, et s'il me reprend ensuite avec le général d'or, et ben là je serai très content de pouvoir parachuter mon fou sur 7-9 comme prévu initialement. Donc mon adversaire capture ce premier pion. Là je pourrais déjà parachuter puisque j'ai une case de fuite sur la première colonne, mais bon, ça me plaît pas trop parce que mon adversaire pourrait ensuite en profiter peut-être un petit peu pour pousser sur l'aile. Du coup, je prévois de sacrifier un deuxième pion encore, voilà, sur la troisième colonne. Et alors dans cette situation, si mon adversaire ne capture pas le pion et que moi je le prends, s'il pense être obligé de me reprendre avec le général d'or, ça va commencer vraiment à déshabiller son roi qui n'a déjà plus de pion, un général d'or en moins dans la structure du château habituel, ce qui fait qu'il sera également un petit peu plus faible ici vers le centre du plateau. Si bien que mon adversaire va capturer le pion, et là je vais pouvoir parachuter mon fou comme je l'avais prévu, donc sur la case 7-9 qui est le talon d'Achille de la tour, j'attaque à la fois la tour, et maintenant j'ai toujours une case de retraite, je recapture un pion, donc je récupère un des deux pions que j'avais sacrifié, et en plus je serai très bien positionné pour poursuivre mon attaque. Alors si mon adversaire avait voulu éviter que je parachute sur la diagonale, il aurait, au lieu de prendre mon pion, il aurait probablement dû parachuter son fou sur la diagonale qui m'intéresse, mais c'est un petit peu difficile à jouer en début de partie. Lorsqu'il y a un échange de fous, se retrouver contraint de devoir le reparachuter dans son camp en défense, ça signifie qu'il n'aura pas l'occasion de le parachuter chez moi, et moi en revanche, je conserve toutes mes chances de pouvoir parachuter mon fou chez lui quand je trouverai le bon moment. Donc bon, c'est pour ça que c'est un petit peu difficile de trouver ce coup et qu'on n'a pas vraiment envie de le jouer. Donc là, naturellement, mon adversaire s'enfuit avec la tour, et ça me permet de capturer un pion, mais surtout de promouvoir mon fou en Pégase. Mon adversaire reparachute un pion pour essayer de reconstruire son château, et là j'ai le choix entre capturer deux pions, soit celui de la colonne sur la deuxième colonne, soit le pion de la quatrième colonne. Alors qu'est-ce que je vais choisir? Le pion de la deuxième colonne, si je le capture, ça va permettre à mon adversaire de reparachuter un pion plutôt juste devant le roi, c'est-à-dire de le repositionner à un meilleur endroit qui sera plus défensif. Je pense que c'est un peu une faiblesse pour lui d'avoir avancé ce pion et puis d'avoir choisi finalement de
mettre son roi derrière. Donc en fait, je vais plutôt laisser ce pion qui est faible et plutôt capturer le pion qui est sur quatrième colonne, que je trouve plus intéressant. Et surtout, ça va me permettre de repositionner ensuite mon Pégase. Voilà, donc je capture le pion. Et mon adversaire parachute son deuxième pion qu'il avait en main. Donc là, c'est très intéressant, car mon adversaire, maintenant, n'a plus de pion en main, tandis que moi, j'en ai encore deux en main, ce qui va me permettre de trouver des variantes tactiques, je l'espère, à ce moment de la partie. Voilà, alors je repositionne mon Pégase maintenant sur cette très belle diagonale, et j'espère bien pouvoir profiter du clouage du général d'argent pour avancer mon pion et gagner le cavalier ou peut-être gagner la lance qu'il y a derrière. Donc là, mon adversaire sur le cavalier, bon, clairement c'est une erreur, car il aurait dû plutôt pousser le pion, ce qui aurait été plus intéressant pour lui, ce qui aurait activé son général d'argent, activé sa tour et ce qui aurait gêné mon Pégase. Donc j'ai de la chance, mon adversaire ayant commis cette erreur, je pousse mon pion pour gagner une pièce. Alors mon adversaire souhaite échanger son fou contre mon Pégase, donc bon, ça peut être une idée intéressante pour diminuer la valeur de ma pièce promue, mais ça ne va pas résoudre son problème de perte de pièces. Donc j'échange tout simplement. En plus, remarquez le fait d'avoir avancé le pion pour reprendre, ça refait un petit trou devant le roi, ce qui va être intéressant à exploiter plus tard, je pense. Et là, bon, je gagne une pièce qui est intéressante. Et alors évidemment, je menace de capturer le pion, mais si mon adversaire reprend, ça va faire un trou que je vais pouvoir exploiter. Donc là, en fait, mon adversaire ferait mieux soit de remettre la tour sur la colonne, soit peut-être de protéger le pion avec le fou, mais vous voyez que ça fait pas tellement rêver de devoir activer une pièce lourde, tour ou fou, juste pour défendre ce pion. Donc mon adversaire prend, mais là c'est vraiment embêtant, car le fait juste de capturer ce pion, ça crée un trou dans la défense que je vais pouvoir exploiter. Donc là, joue un coup, je suis pas très content finalement. Mon adversaire a fait une erreur, mais du coup, j'en fais une petite également parce que je parachute mon général d'argent à cet endroit-là. Or, je pense que ça aurait été encore plus efficace, évidemment, si j'avais parachuté le fou avec en tête le fait d'aller embêter la tour d'adversaire, et puis, donc une fois qu'il enlève sa tour, d'aller capturer le pion, mais surtout promotion du fou, un très bon endroit, puisqu'après je peux attaquer le cavalier avec pas mal de suites intéressantes. Donc clairement là j'aurais dû parachuter le fou plutôt que le général d'argent. Je l'ai gardé en main pour plus tard, c'était pas le meilleur coup. Allez, si on revient à la partie, donc j'ai parachuté le général d'argent avec la même idée en tête, mais en fait ce qui est moins intéressant, c'est que le général d'argent il est très lent. Et donc maintenant que je l'ai parachuté, eh bien mon adversaire enlève sa tour, je croque le pion. Donc évidemment là j'attaque également le cavalier, sauf que ce qui m'embête c'est que ce général maintenant il est loin du roi adverse, donc il ne pourra jamais attaquer. Il va quand même jouer un rôle de défense, ça va être compliqué pour mon adversaire d'activer sa tour sur ses colonnes avec cette pièce qui est là. Mais bon, avec un fou j'aurais été dans une meilleure position encore. Bon, ici mon adversaire essaie de se débarrasser de son cavalier avant de perdre une pièce, ce qui est une très bonne chose. Bon, si je ne prends pas, de toute façon lui il va faire l'échange, et ça me plaît pas trop, soit que ce soit reprendre du général d'or ou reprendre du roi. Me retrouver avec une pièce sur 7-3, c'est pas terrible pour moi. Et si je reprends du roi, mon roi sera plus facilement vulnérable, va se faire attaquer plus rapidement. Et si je reprends du général d'or, ce qui m'embête, c'est que mon général d'or, d'une part, ne défendra plus très bien, et puis en plus, il empêchera mon roi de s'enfuir vers le haut si jamais il en avait besoin. Alors je choisis d'échanger les cavaliers, mais le fait là de capturer avec le pion, c'est intéressant pour mon adversaire, ça lui crée un petit avant-poste intéressant ici, donc il pourrait envisager de parachuter le cavalier, ça ferait échec, et je serais un petit peu embêté quand même. Donc ça c'était pas mal, c'était une bonne technique de la part de mon adversaire, je pense.
Alors dans cette position, plein de coups sont jouables. J'aurais pu éventuellement envisager de parachuter un fou tout simplement en 7-9, ça aurait été intéressant. Voilà, je menace de chasser la tour ou même de capturer la lance. Bon, là j'étais dans l'idée de jouer des coups de pion. Du coup, j'ai choisi de jouer ce pion en 3-6 avec l'idée suivante, c'est que si mon adversaire reprend avec son général d'or, ça va un petit peu encore déshabiller le roi, puisque le général d'or là ne sera plus dans sa bonne position et ça fragiliserait un petit peu le centre. Donc en fait, mon idée là, c'est sacrifier un pion pour encore désorganiser la défense de mon adversaire. Alors mon adversaire semble ne pas vouloir prendre le pion et il choisit d'enlever son cavalier, donc ça me va bien également. Ça me va bien parce que ça va faire quand même un défenseur en moins autour du roi. Alors dans certains cas, j'aurais pu peut-être laisser le général d'argent en place en me disant que si jamais mon adversaire capture mon général d'argent, je peux reprendre à tempo avec mon cavalier. Bon, dans cette position, il m'a semblé plus utile d'avancer mon général d'argent. Ah, alors là c'est rigolo, mon adversaire veut faire une technique de l'aspirateur, donc il sacrifie un premier pion et il va en sacrifier un deuxième. Le premier, je l'accepte. Par contre, le deuxième, je ne le prends pas. En fait, si je prends le pion, mon adversaire va pouvoir reprendre avec sa tour. Et là, en fait, il attaque mon général qui est en 7-6. Il continue d'exercer quand même une pression qui peut être intéressante sur la colonne 5 et qui pourrait être peut-être utilisée pour parachuter un fou sur 5-1 pour essayer ensuite d'abîmer un petit peu mon château. Voilà, enfin en tout cas, j'imagine que c'est peut-être ce genre d'idée que mon adversaire avait. J'en profite aussi pour faire une remarque. Là, mon général, en 7-6, pourrait tout à fait capturer le pion en 8-6, mais en fait, je vais jamais le capturer. En fait, c'est un petit peu lent. Juste dépenser un coup juste pour capturer le pion, c'est pas la peine. Des pions, j'en ai déjà suffisamment en réserve. Donc je suis pas en pénurie, je suis pas en manque de pions. Et puis surtout, mon général, si je le déplace sur 8-6, ça va pas m'aider à attaquer le roi adverse, ça va pas m'aider à mieux défendre mon propre roi. Au contraire, le pion qui est en 8-6, eh bien, il pourrait peut-être même déranger mon adversaire si jamais il décidait de rebouger sa tour sur la 8e colonne et de monter une attaque sur la 8e colonne. Et bien dans ce cas, mon adversaire préférerait que j'ai déjà capturé ce pion, alors que là, le pion étant posé, il gênerait l'attaque de la tour. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas toujours systématiquement capturer un pion dès qu'on peut le capturer. Alors au lieu de reprendre le pion, là je fais un choix peut-être un petit peu particulier, je choisis de sacrifier mon général d'argent contre le cavalier. La raison c'est qu'en fait, lorsque mon adversaire reprend, ça crée un nouveau trou dans sa position, et c'est ce trou-là que je choisis d'exploiter parce que j'envisage de parachuter mon fou sur 6-8. Alors on va voir comment. Et bien voilà, en parachutant encore un pion, juste devant le général d'or. Donc là, il pourrait soit reculer, mais c'est un petit peu difficile d'assumer cette position, ou alors il peut capturer l'un des deux pions qui est devant lui. Voilà, donc là, mon adversaire capture le pion que je viens de parachuter devant lui, et donc je suis satisfait parce que ça me permet de parachuter mon fou et de faire cette fourchette intéressante sur la tour et sur le général d'or. Donc là, mon adversaire répond bien, hein, il va pas bouger sa tour, parce que s'il bouge sa tour, je gagne le général d'or gratuitement. Donc c'est pas intéressant. Mon adversaire choisit de partir à l'offensive avec son général qui initialement servait de défenseur, si bien que maintenant j'ai le choix toujours soit entre échanger mon fou contre la tour, soit de reculer avec mon fou, de capturer un pion avec promotion en Pégase. Alors là j'ai un petit peu hésité, parce qu'en fait si je capture la tour de l'adversaire, est-ce que la tour de l'adversaire est active? En fait non, pas tellement. Là sur la colonne sur laquelle la tour se trouve, la tour est bloquée. À cause du général d'or, la tour est bloquée de l'autre côté. Et si elle part sur la 8e colonne, il ne se passe pas grand chose non plus. Donc en fait la tour de mon adversaire n'est pas très active. Donc du coup j'ai un petit peu hésité, me disant mon fou il est pas mal. Est-ce que je vais vraiment vouloir échanger mon bon fou contre une tour qui est un petit peu moyenne?
Et en fait, je me suis dit que si au contraire je choisissais de capturer le pion, ça mettait moins la pression à mon adversaire qui probablement très rapidement pourrait pousser le pion sur la 6e colonne. Et en fait, avec son pion et son général d'or, il a quand même une attaque qui se profile, qui commence à être très rapide, et ça permettrait peut-être dans ce cas de ramener la tour aussi sur la 6e rangée, et finalement la tour sera assez active. Du coup, je me suis dit que je devais garder l'initiative, et j'ai préféré finalement donc bien sacrifier mon fou, enfin l'échanger, pardon, pas le sacrifier, l'échanger contre la tour de l'adversaire, d'autant plus que vous voyez, le général d'or, ça le force à s'éloigner du roi, sachant qu'il y a déjà un premier général d'or qui est parti. Donc dans la position initiale du château avec 3 généraux, j'ai réussi à en chasser déjà 2. Donc là maintenant le roi n'a plus qu'un seul garde du corps, ce qui est plutôt intéressant pour moi. Et donc évidemment je parachute un cavalier pour attaquer le dernier garde du corps du roi adverse. Ok, je m'empresse de reparachuter ma tour, et évidemment je fais échec en même temps. Voilà, donc là mon adversaire parachute son général d'or, ok, très bien, donc ça protège momentanément le roi qui n'est plus en échec. Gardez bien en tête que ce général d'argent est complètement cloué à cause de la tour. Ok, donc là, pour moi, il est devenu urgent de faire quelque chose de ce côté-là, d'essayer de chasser ce général d'or. En fait, ce qui pourrait m'embêter ici, c'est si mon adversaire pousse le pion, parce que dans ce cas, je prends le général d'or, il prend mon général d'argent. Voilà, il a un petit peu abîmé mon roi également. Heureusement, mon adversaire a choisi de décaler son général d'or en 4-4. Donc là, clairement, c'est pas intéressant du tout pour lui, parce que son général d'or ne défend plus son roi et son général d'or est en train de s'éloigner du mien. Donc moi ça me va très bien, hein. S'il essaye de m'attaquer vers le bas du plateau, là sur la gauche, moi j'ai pas grand chose par là. Donc là c'était clairement une erreur de sa part. Il aurait mieux fait de laisser le général d'or en prise et de pousser son pion en 6-4, ça aurait été bien plus intéressant pour lui. Bon, alors dans cette position, je n'ai pas grand chose en main, j'ai un pion et un cavalier, donc pour poursuivre mon attaque, c'est un petit peu compliqué. Donc en fait là, le plan que j'envisage, c'est de pousser mon pion sur la deuxième colonne. En fait, je veux le sacrifier parce qu'en fait, j'aimerais bien en reparachuter un en 2-6. Vous voyez, depuis le début de la partie, c'est vraiment, il y a eu pas mal de parachutage par là. Voilà, c'est un petit peu la thématique de la partie. Donc je pousse mon pion. Là, mon adversaire a capturé mon cavalier, mais en fait, il a complètement oublié que le fait de capturer mon cavalier, ça crée un nouveau trou dans une position. Et là, moi, j'en profite pour parachuter un pion. J'attaque le général d'argent qui est cloué à cause de la tour. Donc, je sais que je vais à minima gagner le général d'argent, mais je vais, comme mon pion en capturant sera promu, je vais également pouvoir gagner le général d'or qui est derrière. Donc avec ce parachutage, en fait j'ai laissé le cavalier en prise, mais avec ce parachutage de pion, j'exploite le clouage et je sais que je vais pouvoir gagner les 2 généraux qui suivent. Et là, mon adversaire, en fait, il abandonne. Alors, vous voyez, dans cette partie, il y a eu énormément de coups de pion de jouer. Si je me trompe pas, j'ai joué exactement 17 coups de pion sur 42 coups. Donc, en fait, c'est un petit peu plus que 40% de mes coups, c'était des coups de pion. Ce qui montre l'importance que peut revêtir les pions. Et souvent, celui qui maîtrisera mieux les techniques de pion prendra un avantage décisif. Ce qui était intéressant dans cette partie, c'est lorsque j'ai sacrifié 2 pions successivement pour pouvoir parachuter mon fou. Et comme après j'avais échangé ces pions, c'est parce que j'avais pu échanger ces pions qu'ensuite j'ai pu faire plein de parachutage pour abîmer le roi de l'adversaire. C'est pour ça que ça peut être très intéressant d'échanger des pions sur une colonne, c'est qu'après ça permet de reparachuter derrière. Si évidemment je n'avais pas commencé par sacrifier ces pions, j'aurais jamais pu refaire tous ces coups de parachutage par la suite. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui sur ce commentaire de partie, concentré sur les techniques de pion essentiellement. J'espère que ça vous donnera un aperçu de comment utiliser concrètement des techniques de pion pendant une partie pour prendre un avantage et que vous arriverez vous aussi à en jouer certains pour surprendre votre adversaire. Merci beaucoup et à bientôt.